Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la diagonalisation simultanée. Donc à savoir, je prends E un cas-espace vectoriel de dimension finie, n, non nul, et U et V, deux endomorphismes diagonalisables, dont... Alors on a l'équivalence, il existe une base B de E telle que la matrice de U dans B et la matrice de V dans B sont diagonales, donc c'est dans la même base. Ceci est équivalent à ce que les deux endomorphismes commutent. Alors le sens direct, il est immédiat, enfin, il est simple, on va dire. Je prends B, donc la base dans laquelle la matrice de U dans B et la matrice de V dans B sont diagonales. Donc il existe des scalaires lambda 1, lambda n, mu1, mu-n, tels que pour tout i, U de EI c'est lambda i EI et V de EI ça fait mu i EI. Donc en particulier, U de V de EI, donc c'est mu i lambda i EI, et V de UI, ça fait lambda i EI EI. Ça veut dire que U en V et V en U coïncident sur la base B, sont donc égaux. En réalité, on aurait pu faire vraiment beaucoup plus simple. Si je prends la matrice de U dans la base B, donc on a dit qu'elle est diagonale, et la matrice de V, deux matrices diagonales, ça commute en fait. Et c'est fini, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, pour l'autre sens, là, c'est laborieux. Alors, on va donner déjà des rappels. U rang V égale V rang U, ça veut dire les deux endomorphismes commutent. Alors, tout sous-espace propre de l'un est stable par l'autre. Ça, c'est un résultat classique. Si V est un SEV de U et que F est stable par V, alors l'endomorphisme V indice F de F induit par V est diagonalisable car V l'est. Alors on va le justifier. V diagonalisable, donc il existe un polynôme annulateur scindé à racine simple. Comme F est stable par V, on a donc le polynôme qui annule V, va annuler aussi VF. Et donc VF est diagonalisable, puisqu'on a trouvé un polynôme annulateur scindé à racine simple qui annule. Voilà. C'est une équivalence d'ailleurs. Alors, l'endomorphisme UF induit par U est une homothétie par définition d'un sous-espace propre. Alors, donc maintenant on va montrer ça. Donc on part de U et V commutent, donc tous ces espaces propres de U, on va dire tous ces espaces propres de l'un est stable par l'autre. De plus, tout endomorphisme induit sur un espace stable par un endomorphisme diagonalisable est diagonalisable, ce qu'on vient de voir. Maintenant on va noter lambda 1 jusqu'à lambda R, les valeurs propres distinctes de U. Donc vous savez, dimension n, on n'a pas forcément n valeurs propres distinctes. Je prends seulement R valeurs propres distinctes. Et donc, je prends EK, ker de U moins lambda k identité, le sous-espace propre associé à une valeur propre lambda. Alors, pour chaque cas, EK est stable par V, puisque U et V commutent. Mais EK, c'est le noyau d'un polynôme en U. OK? Alors, V induit donc un endomorphisme VK de EK qui est diagonalisable, car V l'est. OK? Il existe une base BK de EK constituée de vecteurs propres de VK, et donc de V. Par ailleurs, EK est un sous-espace propre de U. Tous ces éléments sont donc vecteurs propres de U. En particulier, les vecteurs de la base BK sont propres pour U. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? BK est une base de EK, donc tous les éléments sont vecteurs propres de U et de V. Ainsi, si je prends bêta la base B1, B2, BR, donc la famille de vecteurs obtenus en concaténant les bases B1 jusqu'à BR, comme chaque BK est une base de EK, et que E est somme directe des EK, B est une base de E. Et dans cette base, les matrices de U et V sont diagonales. Et donc, on a trouvé une base de diagonalisation commune. Voilà. Voilà, c'est fini. Bon courage.